Urgent. Les lignes de front sont en feu. Les forces ukrainiennes déchirent les positions ennemies avec une force implacable. Robert Brody a choqué le monde en établissant une nouvelle norme de combat. Encore plus de positions russes sont détruites. C'est une révolution dans la guerre moderne. De nouvelles unités d'assaut basées sur des drones infligeant des coups dévastateurs aux occupants et transforment tout le champ de bataille en temps réel. C'est un effondrement humiliant pour l'armée russe. Les forces armées ukrainiennes sont devenues l'une des armées les plus redoutées et aguerries au combat de la planète. Et maintenant, même les États-Unis le reconnaissent ouvertement. Le mythe d'invincibilité du Kremlin s'effondre sous les yeux du monde entier. Parlons de tout cela. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Poroponova, ici avec les dernières actualités. Robert Brody continue de surprendre même les analystes militaires chevronnés. Le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine a proposé un nouveau critère brutal pour chaque équipage de drones d'attaque dans les forces de défense. 10 éliminations confirmées de personnel ennemi par mois. L'initiative est déjà appelée le Standard 10. Selon Madia, la Russie renouvelle actuellement son armée avec environ 29 500 soldats par mois. Mais les pertes causées par les seuls drones ukrainiens atteignent déjà environ 31 500 par mois. Et voici la partie terrifiante pour Moscou. Si chaque équipage de drones ukrainiens atteint le standard 10, les pertes russes dues uniquement aux frappes des UEV pourraient dépasser le nombre de nouvelles recrues par un facteur de 2. En d'autres termes, le Kremlin pourrait bientôt découvrir que sa stratégie de main-d'œuvre inépuisable a une date d'expiration. Il a également révélé Strike. À titre de comparaison, l'équipage moyen d'un drone d'attaque au sein des forces de défense ukrainiennes réalise actuellement 3,14 frappes confirmées par mois. Au sein des forces de système sans pilote, ce chiffre grimpe à 15,2. Et au sein de la légendaire 414e brigade, les oiseaux de Mandar atteignent un chiffre stupéfiant de 30,6. À ce stade, les soldats russes craignent probablement davantage le bourdonnement d'un drone que la sirène d'alerte aérienne. Parallèlement, une toute nouvelle doctrine du champ de bataille émerge à l'ère de la guerre totale par drone, les unités d'assaut de drones. Leur apparition constitue l'un des signes les plus évidents que la guerre elle-même entre dans une nouvelle ère technologique. Au début de l'invasion à grande échelle, les drones servaient principalement d'outils de reconnaissance et de repérage pour l'artillerie. Par la suite, ils ont évolué pour devenir des armes de frappe de précision. Mais aujourd'hui, ils sont en train de devenir le centre de toute l'architecture du combat. Dans la guerre d'assaut par drone, ce n'est plus l'infanterie qui mène pendant que les drones soutiennent. Désormais, l'infanterie opère au sein d'un écosystème de frappe dominé par les drones. L'Ukraine est en train de réécrire fondamentalement la philosophie des opérations d'assaut modernes. Le nouveau Dr. Train ne commence pas par une charge d'infanterie, il commence par la prise de contrôle totale du champ de bataille par les drones. Les UAV détectent d'abord les positions ennemies, les itinéraires de déplacement, les points de tir, les entrepôts, les centres de communication et même les opérateurs de drones ennemis. Ensuite vient une pression incessante, des frappes constantes, la perturbation et l'épuisement. Ce n'est qu'après la déstabilisation systématique du champ de bataille que l'infanterie intervient, non pas pour des assauts frontaux, mais pour nettoyer et sécuriser les positions. Cela réduit considérablement les pertes et le temps que les soldats passent sous le feu direct de l'ennemi. La véritable révolution, c'est que les drones ne sont plus seulement du matériel de soutien. Les opérateurs de drones, l'infanterie, l'artillerie, les unités de guerre électronique, les ingénieurs et les équipes de reconnaissance fonctionnent désormais comme un seul organisme de combat intégré. L'Ukraine construit effectivement une armée du futur où la rapidité de l'information et de la coordination comptent autant que les obus, les chars et la main-d'œuvre. Alors que certains commandants russes combattent encore comme si nous étions en 1943, l'Ukraine entraîne déjà la guerre dans le siècle à venir. Cette transformation a été imposée par la saturation totale du champ de bataille par les drones. La soi-disant zone de destruction, des zones où tout mouvement est instantanément détecté et ciblé par des drones, s'est déjà étendue à 10 à 15 km. Dans certains secteurs, dans de telles conditions, les assauts frontaux traditionnels deviennent catastrophiquement coûteux et meurtriers. Ainsi, au lieu de simplement se cacher des drones ennemis, l'Ukraine a transformé les drones en son plus grand atout, inondant le champ de bataille de drones et paralysant les forces russes avant même l'apparition des groupes d'assaut. Dans le même temps, les commandants ukrainiens ont souligné qu'il ne s'agit pas d'une guerre de drones sans humains. L'infanterie reste essentielle car le territoire est contrôlé là où un soldat se tient physiquement. Un drone peut localiser, frapper et forcer l'ennemi à battre en retraite, mais seule l'infanterie peut sécuriser le terrain. C'est pourquoi cette nouvelle doctrine ne remplace pas l'artillerie, les blindés ou l'infanterie. Elle les fusionne en un système synchronisé conçu pour la survie et une efficacité maximale.
À l'avenir, les unités d'assaut de drones pourraient devenir la base d'une toute nouvelle doctrine offensive ukrainienne. Il ne s'agit plus de percées mécanisées massives à l'ancienne de style soviétique. Il s'agit plutôt d'opérations hautement précises et technologiquement préparées, où l'ennemi perd d'abord sa logistique, sa surveillance, ses communications, ses opérateurs de drones et sa capacité à réagir. Et ce n'est qu'ensuite qu'il perd la position elle-même. L'Ukraine façonne effectivement le modèle de l'armée de demain où la technologie n'existe pas pour remplacer les soldats, mais pour les garder en vie tout en les rendant exponentiellement plus efficaces sur le champ de bataille. L'ère des victoires russes en Ukraine s'effondre sous les yeux du Kremlin. Même CNN le reconnaît désormais. Les forces armées ukrainiennes libèrent plus de territoires que la Russie ne peut en conquérir. Selon l'Institute for the Study of War, pour la première fois depuis longtemps, les troupes ukrainiennes ont repris plus de terres en avril que l'armée de Poutine n'a réussi à en capturer. L'offensive tant vantée et soi-disant irrésistible commence à ressembler davantage à un vieux tracteur rouillé embourbé. L'une des principales raisons de ce retournement de situation sur le champ de bataille est la domination croissante de l'Ukraine dans le domaine des drones. Les drones ukrainiens transforment les entrepôts russes, les postes de commandement et la logistique militaire en points de repère en flammes visibles depuis l'orbite. Tandis que les propagandistes du Kremlin tracent encore des flèches sur les cartes à la télévision, les drones ukrainiens s'emploient à effacer ces flèches dans la réalité. Nous avons réussi à inverser la tendance. Le succès de l'Ukraine est impossible à ignorer. Même les alliés le disent ouvertement désormais. États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les forces armées ukrainiennes sont actuellement l'armée la plus forte et la plus aguerrie d'Europe. Un retour brutal à la réalité pour Moscou qui a passé des années à affirmer qu'il pouvait prendre Kiev en 3 jours. Eh bien, il ne fait aucun doute que la nécessité de mener cette guerre a poussé les Ukrainiens à développer de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques, de nouveaux équipements, de nouvelles technologies. Cela crée une sorte de guerre hybride, asymétrique. C'est impressionnant, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, si l'on regarde, les Russes perdent 5 fois plus de soldats par mois que les Ukrainiens, et l'Ukraine est un pays plus petit et une armée plus petite. Armée d'ailleurs. Bien que les forces armées ukrainiennes soient actuellement les forces armées les plus fortes et les plus puissantes de toute l'Europe, pour être clair. Évidemment, cela s'explique en grande partie par l'aide qu'ils ont reçue, mais aussi par l'expérience acquise sur le champ de bataille. L'Ukraine continue de construire ce qu'on appelle son mur de drones le long de toute la ligne de front. Un rôle clé dans cette stratégie est joué par les forces des systèmes sans pilote. Selon le commandement, les opérateurs de drones ont éliminé plus de 10 000 occupants russes rien qu'au cours du mois dernier, ce qui représente 31% de toutes les pertes humaines russes. Grâce aux drones bombardiers hautement efficaces de la 9e brigade indépendante des forces des systèmes sans pilote, les tentatives russes d'avancer dans la direction de Kharkiv continuent d'échouer. Chaque assaut se transforme en un nouveau piège mortel venu du ciel. Plus de détails dans notre reportage. Derrière ces frappes réussies sur les concentrations de personnel ennemi, les abris et l'équipement, se cache le travail minutieux et coordonné de chaque membre d'équipage de la 9e brigade indépendante des forces des systèmes sans pilote. Il faut positionner soigneusement les mâts dans un endroit bien dissimulé et stratégique, pour que la reconnaissance ennemie ne puisse pas facilement l'identifier ou le détecter. Il doit être aussi bien camouflé que possible, à l'abri des regards ennemis. La priorité absolue pour les pilotes ukrainiens de drones est de rester indétectables par la reconnaissance aérienne ennemie. Le drone bombardier, comme tout autre véhicule aérien sans pilote, est devenu l'un des types d'armement les plus utilisés par les forces armées ukrainiennes. Ce sont nos outils de travail. Il vaut mieux préserver le personnel que le drone. C'est tout l'intérêt de travailler avec des drones. Le lourd drone bombardier Vampire, fabriqué en Ukraine, est largement utilisé par les forces armées ukrainiennes depuis 2023. Depuis lors, il a été constamment amélioré afin de maintenir sa capacité de survie. Bien sûr, il a changé. C'est maintenant un drone fondamentalement différent. La conception et la structure sont restées les mêmes. Il est constamment perfectionné avec des modifications apportées en permanence. Les brigades apportent également leurs propres ajustements en ajoutant des corrections au processus de travail et à l'équipement utilisé avec celui-ci. En même temps que les caractéristiques techniques des drones s'améliorent, la zone grise, ou soi-disant zone de mise à mort, étend également la partie du front qui est entièrement contrôlée par les opérateurs de drones. La distance à laquelle les drones peuvent opérer ne cesse d'augmenter.
Tout le monde travaille là-dessus afin que les batteries durent plus longtemps pour une plus grande autonomie de vol et que la connexion fonctionne sur de plus longues distances. Chacun s'efforce constamment de positionner l'équipage le plus loin possible, dans la zone la plus sûre possible. Le nombre de militaires affectés aux unités de système sans pilote est en constante augmentation. Après sélection et formation, n'importe qui peut devenir pilote ou technicien selon ses aptitudes. L'essentiel, c'est la motivation. Si Une personne est prête si elle comprend, si une femme comprend où elle va, elle comprend ce que nous faisons, comment nous le faisons, et que par-dessus tout, il s'agit de professionnalisme et de travail. Celles qui veulent devenir des professionnels dans leur domaine, qui veulent travailler normalement, dans des conditions normales, ce sont ces femmes qui restent avec nous, qui viennent chez nous. En mars, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que 90% des pertes subies par les occupants russes sur le front sont le résultat du travail des pilotes de drones ukrainiens. Alexei Baranovsky de la région de Kharkiv pour la chaîne Freedom TV. L'économie de la Russie a déjà dépassé celle de l'Europe. C'est le conte de fées, c'est ce que le Kremlin continue de raconter à sa population. La réalité est tout autre. Les analystes avertissent que la Russie s'enfonce de plus en plus dans une crise systémique et qu'une nouvelle vague de mobilisation massive pourrait anéantir ce qui reste de l'économie du pays. Plus de détails dans le reportage. Le gouvernement russe a fortement revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour 2026, passant de 1,3% à moins d'0,5%. Dans le même temps, la prévision d'inflation a été relevée de 4% à 5,2%, selon le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Pour stimuler l'économie, fin avril, la Banque centrale a décidé d'abaisser le taux directeur. D'une part, cela devrait rendre les prêts moins chers, mais d'autre part, cela augmente le risque d'une hausse rapide des prix, comme l'a reconnu le gouvernement. Nous avons décidé d'abaisser le taux directeur à 14,5% par an. L'activité économique ralentit. Le rythme de la demande est désormais à peu près en phase avec la capacité d'augmentation de l'offre. Cependant, l'inflation reste toujours supérieure à l'objectif fixé. De plus, les risques pro-inflationnistes ont considérablement augmenté. Cependant, le Kremlin continue obstinément d'ignorer les faits évidents, du moins publiquement. Le chef du ministère du Développement économique, Maxime Rechetnikov, a déclaré que la Russie dépasserait soi-disant les principales économies mondiales en termes de taux de croissance économique. Depuis 2017, nous avons considérablement réduit l'écart. C'est-à-dire que si en 2017 notre PIB par habitant représentait 43% du niveau américain, alors d'ici la fin 2025, il atteindra déjà presque 56%. Dans le même temps, nous, pour ainsi dire, réduisions l'écart, tandis que par exemple, beaucoup de nos voisins européens, en règle générale, creusaient l'écart. En d'autres termes, ils prenaient du retard sur le plan économique. Cela signifie que nous ne faisions pas que croître au même rythme que les autres, mais que nous dépassions même la croissance, y compris celle de l'économie américaine. Mais il semble que les Russes ne croient pas vraiment à ces déclarations. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il y a eu une augmentation sans précédent de la demande de liquidité dans la fédération. Rien que pendant la première semaine de mai, le volume de liquidités en circulation a augmenté d'un coût de 210 milliards de roubles, ce qui constitue un record absolu depuis le début des statistiques en 2011. Les experts lient cela aux fréquentes coupures d'Internet, qui entraînent des problèmes de paiement sans contact dans les magasins. Cependant, ils observent également une autre tendance importante dans tout cela. Il est très probable que les processus qui se produisent actuellement n'aient pas une seule cause liée à Internet. Elles sont liées avant tout au fait que les gens essaient d'une manière ou d'une autre de protéger leurs propres économies dans la vie afin de ne pas se retrouver complètement démunis. Donc dans cette situation, il est très probable que ces processus qui se produisent, et d'ailleurs il est important de comprendre qu'ils vont continuer à croître. Par rapport à 2025, la demande de liquidité en Russie a presque été multipliée par 5, selon les experts. C'est un autre symptôme significatif de l'instabilité interne croissante dans la Fédération de Russie. Il est tout à fait réaliste que des files d'attente puissent se former dans les banques, dans les agences bancaires en même temps. Je veux vous rappeler que, peu importe à quel point le plafond des taux d'intérêt est élevé, le système bancaire russe continue tout de même d'accorder des prêts à l'économie. Maintenant, imaginez une situation où il y a un retrait massif d'argent par les déposants alors que les prêts ne sont pas remboursés. Que se passe-t-il pour la banque? La banque déclare faillite.
Le déficit du budget russe, rien que pour le premier trimestre 2026, a dépassé d'1,5 fois les prévisions annuelles attendues. Les services de renseignement ukrainiens prévoient une détérioration significative des indicateurs économiques de la Russie en cas d'une nouvelle vague probable de mobilisation. Si le Kremlin décide de poursuivre la guerre contre l'Ukraine pendant encore 1 ou 2 ans, il devra envoyer jusqu'à 300 000 personnes supplémentaires au front. Il est également important de souligner les difficultés financières de la Russie. Le déficit budgétaire de la Fédération de Russie a déjà dépassé de plusieurs fois les chiffres prévus, et subvenir aux besoins de centaines de milliers de soldats mobilisés nécessitera des dépenses inabordables. Le retrait massif de travailleurs de l'économie, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ne fera qu'aggraver la situation en Russie. Après tout, la guerre moderne dépend moins du nombre de soldats que du niveau d'équipement technique, des systèmes de communication et des capacités de guerre électronique. D'après une publication sur le site du service de renseignement extérieur de l'Ukraine, les analystes avertissent qu'une nouvelle vague de mobilisation pourrait entraîner un exode massif de Russes à l'étranger. Et alors qu'après la mobilisation de 2022, certains émigrés étaient rentrés chez eux, cette fois-ci, des spécialistes hautement qualifiés pourraient ne quitter le pays définitivement, ce qui affectera également les indicateurs économiques. Natalia Goussok pour la chaîne Freedom TV. Que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé des principaux titres. À bientôt!